Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles, comme les gars, et aujourd'hui on va parler des capotes. Mais je vais vous dire des choses intéressantes par rapport aux capotes, parce qu'il y a des choses, même moi, que je ne connaissais pas, et vous allez vous dire, bah tiens, maintenant je sais certaines choses. Surtout, n'oubliez pas de liker, même si voilà, ça me ferait extrêmement plaisir de mettre juste un petit like, un petit commentaire, et pourquoi pas aussi de partager pour... pourquoi pas élargir mon audience. Et le like, ça fait toujours plaisir de voir un like, parce que ça montre tout simplement que le sujet ou encore que la vidéo vous plaît. Et on va s'attaquer tout de suite sur ce top 10. Il en existe depuis au moins 15 000 ans. Alors 15 000 ans avant Jésus-Christ bien sûr. Alors c'est pour vous dire qu'il faut se protéger et non faire des petites bombes à eau avec. Je sais qu'il y a des petits malins qui font ça et qui sont assez, même très forts à réaliser ceci. Il n'y a pas que les gars, hein. Il y a aussi certaines filles qui le font. On va pas mettre juste les gars dedans. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous conseille fortement de vous protéger. Même si elle vous dit toutes les choses possibles, si même, je sais pas, vous la connaissez depuis pas mal de temps, essayez quand même de vous protéger pour savoir, ou si vous le faites pas, essayez de faire quand même le test de dépistage pour voir vraiment qu'il n'y a aucun souci pour vous ou encore pour elle, si vraiment vous aimez tout simplement pas les capotes. Mais je vous conseille fortement d'en mettre. Dans tous les cas, essayez de vous protéger un maximum pour pas choper tout simplement les maladies, c'est-à-dire MST, SIDA, etc. Je vais pas tous vous les citer, mais protégez-vous, c'est un conseil. Et juste pour vous dire, à cette époque, il se protégeait. Alors, à notre époque, c'est fortement conseillé. Une capote peut contenir jusqu'à 2 litres d'eau. Alors là, je vois toutes les petits marioles, que ce soit les gars ou encore les filles qui mettent de l'eau pour tout simplement que ça explose. Il y a aussi eu un petit challenge par rapport aux capotes où on se la mettait sur la tête et je sais pas, un truc bizarre. Je vous déconseille fortement de le faire parce que si tout simplement la capote elle est bloquée, vous avez un problème de respiration, vous êtes bien dans la merde. Dans tous les cas, on va pas se mentir que la plupart des personnes ont tous rempli une capote et l'ont jetée pour que ça éclate. Dites pas non. Il y en a certains peut-être qui l'ont pas fait, hein. Sincèrement, grand respect à vous. Moi, sincèrement, j'ai déjà vu des personnes le faire, mais ça m'intéressait franchement pas à le faire. Je trouve tout simplement ça complètement débile, mais on va pas se mentir, c'est vraiment drôle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on les utilisait pour protéger les canons de fusil. Alors tu vois, les canons de fusil, les gros petits engins, c'est normal qu'on doit protéger ceux-ci, on va pas se mentir les gars. Bon non, sincèrement c'est tout simplement pour pas qu'ils rouillent, pour pas qu'ils s'abîment, ils les protégeaient contre le sable et le sel. C'est pour ça qu'ils mettaient une capote au bout du fusil pour tout simplement protéger ceux-ci. On va pas se mentir, c'est pareil pour la quéquette, hein. Faut la protéger contre les choses transmissibles, les maladies transmissibles, et je vous le conseille fortement. Ils ont une date de péremption. Alors oui, je vous conseille fortement de regarder la date, c'est pareil pour les gâteaux, pour la viande, etc. Il y a une date de péremption. Bon, sur certains produits, il n'y en a pas, mais sur d'autres, il y en a, et ça c'est vraiment très important. Parce que si vous enfilez tout simplement une capote qui date de, je sais pas, de l'an 2000 et vous êtes en 2015, c'est votre problème. Parce que là, je pense que vous allez avoir des champignons sur la tub. Imagination. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses pour vous. C'est bon pour le vagin? Alors souvent il y en a plein qui se demandent cette question, c'est surtout les femmes. Est-ce que c'est bon pour le vagin? Est-ce que c'est bon, c'est bon, c'est bon? Alors je vais vous répondre. Alors il ne protège pas juste les maladies. C'est-à-dire il y en a plein, ils vont me dire ouais mais une capote ça sert à rien, c'est juste pour les gars et ça protège juste les maladies. Mais ce qu'il faut savoir c'est que aussi pendant tout simplement l'acte sexuel, l'homme et la femme, on va dire plutôt l'homme, envoie des bactéries grâce à sa capote dans le vagin de sa compagne, qui est les lactobacilles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites bactéries réduisent les chances de développer une infection vaginale. Alors, dans tous les cas, on va pas se mentir, ça marche dans les deux cas, c'est-à-dire ça vous protège vous gars et ça vous protège aussi vous femmes. Et ça protège les deux parce que le sida, s'il y en a un qui l'a, boum, vous les avez, vous deux vous les avez. Vous n'allez pas vous échapper comme ça, comme un petit spermatozoïde et vous allez dire non, moi j'en veux pas. Oh my god. Dans tous les cas, si la personne a le sida, vous l'aurez aussi. Et sans vous mentir, si vous l'avez, dites-le à votre compagne ou tout simplement à votre copain. Parce que sans vous mentir, si vous avez le sida,
faut le prévenir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut peut-être faire sa vie avec vous et si il a le sida par votre faute, je pense qu'il vous trucide. Jusqu'en 1967, il était interdit de vendre ou de faire de la pub pour des capotes. Alors moi ça me brise pas mal le cœur, c'est-à-dire que tout simplement tu pouvais avoir toutes les maladies possibles, avoir des champignons sur la tub, avoir tout ce que tu veux sur ta bite, ils s'en battent les couilles. C'est-à-dire si voilà tu contamines toute ta famille, tu contamines aussi les voisins, tu contamines aussi les autres voisins, bon ça veut dire quand même que tu as baisé quand même pas mal de monde, mais dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est que ça m'a un peu brisé le cœur. Et il y a une personne en 1967 qui a brisé tout simplement ceci pour faire de la prévention, comme quoi il faut tout simplement mettre une capote ou encore se protéger pour être en bonne santé. On ne peut pas en avoir une trop grosse. Alors c'est vrai que la plupart des gens, dès qu'on parle de capote ou autre, c'est ouais mais moi elle rentre pas dedans, elle est énorme, tu vois, moi il me faudrait une capote XXXXXL. Ferme ta gueule, c'est pas possible. C'est dire voilà, déjà le plus grand, la personne qui a la plus grosse bite a fait 32 cm, juste pour vous dire. C'est dire si t'as une bite de 40 cm, t'es déjà dans le livre des records, voire 33 cm. Ce qu'il faut se dire, c'est que la capote peut s'élargir. Et elle peut s'élargir qu'avec une bite de 40 cm. Alors, juste pour vous dire que toutes les personnes qui disent « Ouais, mais moi, elle est trop grosse, ça rentre pas dedans », bah là, vous pourrez lui dire « Ferme ta gueule, elle rentre dedans, elle s'élargit jusqu'à 40 cm. Maintenant, si tu veux pas te protéger, bah tu vas choper certaines choses que tu ne voudrais pas. » Le mot danois pour dire préservatif est Svansengerwoforbidemiddel. Là, je savais même pas que c'était danois ça. Il y en a une autre aussi qui est encore plus long, c'est aussi en allemand, qui est vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est limite une phrase, c'est comme si je m'appelle Anthony. Ça c'est juste un mot en allemand, tu vois. C'est pour vous dire que c'est vraiment un truc trop chelou. Alors essayez de dire le mot que je viens de dire, vous inquiétez pas, je vous le mettrai en petits mots sur la vidéo. Essayez de vous entraîner, si vous y arrivez, grand respect à vous. Sauf si vous êtes danois, là c'est de la triche. Il y a bien un record de la plus grande chaîne de préservatifs. Alors sincèrement, pour moi, à quoi ça sert? C'est-à-dire à quoi ça sert de faire une longue chaîne de préservatifs? Ça va te faire quoi dans ta vie? Ah oui, j'étais dans le Guinness des records, dans la plus longue chaîne des préservatifs. Là, je pense que tu passes plutôt pour un putain de mec assez pervers ou assez complètement con qui fait tout simplement rien de sa vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était validé par le Guinness World Record en 2007 en Roumanie et il était composé de 25 700 préservatifs, mesurant 3 km de long. Alors, sans vous mentir, acheter tous ces préservatifs, il devait être en retraite le gars, ou cette femme, je ne sais pas. Dans tous les cas, grand respect à cette personne qui a quand même acheté 25 700 préservatifs et a fait 3 km de long de préservatifs. On va pas se mentir, c'est chaud. Les premiers préservatifs industriels étaient lavables et réutilisables. Vous allez me dire là aujourd'hui, Titou, t'es dégueulasse. Je sais, c'est le but de cette vidéo, vous en apprendre un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charles Goodyear, alors oui, c'est le monsieur des pneus exactement si vous préférez. Tout simplement, il fallait juste le tremper dans une solution tout simplement sublimée et saupoudrée de talc. Bien sûr, et aussi vous pouvez le ranger et le réutiliser pour une petite prochaine fois. Alors maintenant, sincèrement, je vous déconseille de faire ça, sauf si tout simplement tu vas avoir toutes les maladies possibles au monde. Ça tu peux le faire, c'est-à-dire si tu veux t'amuser à avoir des putains de champignons, des putains de choses sur ta bite, ou encore sur ta partenaire qui risque aussi d'en avoir, je pense que c'est la meilleure solution, alors je vous déconseille fortement de réaliser cette expérience. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées, comme je l'ai dit, de top 10, que ce soit des top 10 intéressants ou encore autres, c'est-à-dire what the fuck, dites-le moi dans la barre des commentaires. C'était Titou aux commandes, je fais plein de bisous à ma chérie ou encore aux abonnés, c'était Titou, bonne journée ou encore bonne soirée, peace.